J'ai soutenu cette thèse de doctorat vétérinaire en octobre 2019 dans le cadre d'un projet transversal entre l'ANSES ANMV et le laboratoire de l'ANSES de Niort. Elle s'intitule Méthode de détection des suspicions d'inefficacité de l'éprinomectine par voie topique chez les caprins laitiers français. Elle s'articulait en deux parties. D'abord une synthèse bibliographique qui visait à exposer les caractéristiques de l'éprinomectine, donc son profil pharmaceutique, son mode d'action, son efficacité et les résistances détectées. Dans un second temps, il s'agissait d'un essai terrain visant à tester les méthodes de détection de suspicion d'inefficacité de l'éprinomectine lorsqu'elle est administrée par voie topique. Les parasites au centre de l'étude sont des helminthes de la famille des nématodes, dont la seule molécule de traitement avec AMM et avec un délai d'attente lait de 0 jours sur le terrain est l'éprinomectine par voie pouronne. Certains éleveurs l'administrent par voie orale, donc hors AMM, la justification la plus rapportée étant une meilleure efficacité. L'objectif de l'étude était donc d'évaluer la pertinence des méthodes de détection des suspicions d'inefficacité de l'éprinomectine lorsqu'elle est administrée par voie pouronne. Pour cela, nous avons été dans 6 élevages. À chaque fois, nous avons formé 3 lots de 15 chèvres. Un premier lot témoin non traité, un deuxième lot traité à l'éprinomectine injectable, donc hors AMM, et un troisième lot traité à l'éprinomectine par voie pouronne. Chaque fois, nous y allions à J0, le jour du traitement, et à J14, 2 semaines après le traitement, et nous réalisions des coproscopies permettant de réaliser un test de réduction d'excrétion fécale. Donc, les résultats de ces tests nous ont montré que le pouronne n'a été efficace que dans un seul élevage, que dans un autre élevage, des résistances à l'éprinomectine étaient suspectées et que des résistances ont été détectées dans 2 autres élevages. Les résistances étant à confirmer sur des animaux inoculés en laboratoire. Et pour finir, les parasites résistants à l'éprinomectine étaient des parasites Teladorsagiatric ostrongylus et Hemoncus. Donc globalement, cette étude a été la deuxième mise en évidence de résistance à l'éprinomectine en France, chez les caprins, et la première mise en évidence d'une population de Trichostrongylus teladorsagia résistant à l'éprinomectine en France. En ce qui concerne les perspectives, elle nous permet de communiquer sur une méthode de détection d'inefficacité ou d'efficacité de l'éprinomectine par voie pouronne. Donc aller 2 fois dans les élevages, le jour du traitement, réaliser des coproscopies et renouveler 14 jours plus tard. Ça permettrait de mieux documenter les cas de pharmacovigilance en cas d'inefficacité et d'assurer comme ça un bon suivi post-AMM des molécules.